Philippe Poulain, 56 ans bientôt. Je travaille dans l'imprimerie depuis 1981. Alors je vais peut-être remonter un petit peu l'histoire parce que c'est un métier qui évolue très vite et donc j'ai commencé comme compositeur typographe avec des petites têtes de plomb dans les années 81 et j'ai vite fait basculer vers l'offset et mise en page et maintenant PAO et l'évolution naturelle du métier. Je pense que c'est l'amour des choses bien faites et le contact qu'on peut avoir avec les clients en donnant notre avis sur son document ou s'il a besoin de conseils, on est là pour justement l'aiguiller. Donc c'est ça qui est le plus important. Et la satisfaction d'un travail bien fait, fini et qui est beau à toucher dans les mains. Alors, les choses qui me plaisent moins, c'est lié aussi à l'évolution. C'est-à-dire qu'on est passé directement à ce que les clients nous fournissent eux-mêmes les fichiers. Donc il y a un peu moins de création, puisque avec les logiciels de bureautique, on arrive facilement à faire de la mise en page. Je pense qu'aujourd'hui, on revient à ce que l'imprimeur soit un peu un conseil, même si on a déjà fait son fichier en amont sur un logiciel de bureautique. Ah, c'est le hasard, complètement le hasard. J'avais envie d'être prof d'histoire, mais ça n'a pas pu être possible. Et c'est un copain qui m'a dit « Ah, il y a de la place dans le lycée technique d'imprimerie, si ça t'intéresse ». J'aimais bien le dessin, la photo. Donc voilà, le premier jour je suis arrivé à l'école, ça m'a plu tout de suite. Ça ne m'a jamais quitté depuis. Alors une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. Ça c'est le terme exact dans les années 80. Maintenant, on appelle ça une société coopérative et participative. À l'origine, ce sont des ouvriers qui se sont mis ensemble pour créer leur entreprise et être sociétaires de leur entreprise. Ce qu'il y a bien dans cette formule, parce qu'avant d'être en SCOP, j'ai fait 7 boîtes classiques. Et dès que je suis arrivé en SCOP, j'ai dit là, ça c'est la boîte qu'il me faut, là où je vais me sentir bien, parce que c'est participatif, je vais avoir mon mot à dire, je vais pouvoir m'investir. Là, ça correspondait tout à fait à mes convictions. Alors c'est lié, d'après ce que je sais, c'est lié à des entreprises qui ferment, Arjowiggins notamment. Et c'est un choix, alors là je pense que c'est un choix économique et politique sans doute d'abandonner plus ou moins ça. Mais bon, il y en a encore qui fabriquent du papier recyclé. Mais les prix ne sont plus les mêmes. Enfin, bon. Donc là, c'est la logique des entreprises qui ferment et qui licencient et on ne fait plus ce genre de papier parce qu'on a du mal. Actuellement, on a beaucoup de mal à s'approvisionner. Et c'est dommage parce que c'était un petit peu la conscience qu'on avait au sein de Médiagraphique. Le fondateur, président fondateur, était très engagé au sein de la feuille d'érable. Et chez nous, ça fait partie de nos gènes de ne pas jeter le papier à la poubelle, de le recycler. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ouais. Alors là, c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup plus d'imprimeries qui ferment que d'imprimeries qui ouvrent. C'est sans doute lié aussi à un facteur économique où les investissements sont très lourds. Quand on achète une machine, c'est 1 million d'euros. Donc il faut avoir la trésorerie, il faut avoir plein de choses qui permettent d'investir. Aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à un regroupement d'imprimeries, petites imprimeries qui se regroupent, mais ça va être très difficile. Donc il va falloir trouver des niches pour pouvoir subsister. Parce qu'aujourd'hui, l'imprimerie courante qui fait de la pub, ça commence à devenir un peu dur. Il y a beaucoup trop de monde, il y a trop de concurrence. Une part de gâteau qui est toujours la même, mais on se bat pour manger le gâteau. De toute façon, pratiquement toutes les imprimeries sont certifiées Imprime Vert. C'est un contrôle qu'on a chaque année par rapport à nos déchets, à nos rebuts, par rapport au papier, à l'encre, solvant, au traitement de l'eau, enfin aux déchets qu'on peut remettre dans l'égout. Donc là, ça devient de plus en plus cadré. La démarche des clients, beaucoup de clients nous demandent maintenant est-ce que vous êtes certifié PEFC, FFC, donc une certification pour le papier,
savoir d'où il vient, une traçabilité. Donc ça devient de plus en plus une habitude. Et je pense que ça va dans le bon sens. Après, c'est à nous aussi de montrer qu'on peut faire plus, c'est-à-dire de trier le carton, le papier, le plastique, les objets métalliques, l'alu. Et ça, c'est chez nous, dans notre société, c'est depuis longtemps qu'on fait ça. Et donc ça devient normal, quoi. C'est l'inverse qui devient plus normal.